7 semaines après son coup d'envoi, nous sommes déjà à la 14e journée de la saison. Un calendrier intensif qui met à rude épreuve les organismes des athlètes et challenge le management de l'entraîneur. C'est vrai, quand on a un match chaque 8 jours, tu peux faire intervenir 14 joueurs, ça peut aller. Mais quand on a un match chaque 3 jours, c'est plus que ça. Donc on a l'opportunité de pouvoir vraiment doubler les postes et puis faire jouer tout le monde. Faire jouer tout le monde, ça fait que tout le monde est beaucoup plus concentré et concerné par ce qui se passe. Bon, pour une première fois, on s'adapte à ça parce qu'on a appelé à être dans ce genre de compétition-là. Donc du coup, mentalement, il faut être prêt pour ça. Forcément, il faut se mettre au-dessus de tout ça. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Un footballeur, c'est d'abord le mental, donc voilà. Et déjà, vu que depuis le début de la saison, on était déjà avertis, donc on savait que les matchs allaient être comme ça. On savait que ça allait être difficile, il allait avoir la fatigue, tout. Donc on s'est préparé en conséquence. À des matchs, on a dû recourir à des U20 pour pouvoir renforcer l'effectif. Et sur un match avec des U20, on a même fait une victoire 4-1. Voilà, parce que ce 100 frères-là, ce 109 nous a vraiment aidé, beaucoup aidé même si je veux le dire. Donc avoir un effectif limité et puis avoir une compétition chaque 3 jours, c'est vraiment difficile. Face à la réalité, entre séances d'entraînement et la recherche de la fraîcheur physique des athlètes, le staff technique du Stella Club d'Adjamé a sa stratégie pour conserver un effectif au top. On est beaucoup plus dans la compétition que dans les entraînements. Des fois, tu as 1 jour, 2 jours, quand même tu vas à l'essentiel. Surtout, c'est plus technico-tactique. Le reste, ça rentre dans la sphère mentale. On a fait une petite séance avant-hier le lundi. On a donné le repos. Demain encore, on va donner le temps de récupérer. Le temps de repos, puis se repose, puis qu'on les reprend. Donc, il faudrait qu'ils se reposent, c'est le repos. Déjà, de nature, je suis casanier. Voilà. Je préfère rester à la maison. Donc après les matchs, une glace. Puis bon, beaucoup de repos avec assez d'eau. Moi, personnellement, ça me fait énormément récupérer. Puis, le plus souvent, on fait beaucoup intervenir la communication avec le médecin parce qu'il y a des joueurs qui sont semi-indisponibles. C'est-à-dire qu'au match, il a été touché, peut-être à 1 jour du match, on le récupère en fait. Voilà, donc il y a toutes ces communications qu'il faut avoir avec les médecins aussi pour pouvoir faire. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement et puis il y a la communication avec les autres collaborateurs. Comme toute situation, ce planning présente des avantages. Au niveau des joueurs, c'est que les joueurs sont déjà dans le rythme. Ils sont très compétitifs et vous voyez, ça va beaucoup aider une équipe comme la SEC qui est en compétition africaine et qui serait vraiment dans le rythme, qui serait physiquement au point, capable de résoudre tous les problèmes. Je pense que c'est un championnat qui commence à moi me plaire personnellement parce que les équipes sont pas assez constantes. Voilà, il y a l'inconstance. Par exemple, la SEC, qui est le champion en titre, est déjà à 3 défaites. Et quand tu regardes Boaké, qui était à 0 victoire, qui vient de battre le RCA, qui était à 0 défaite aussi, ça veut dire aussi que personne n'est à l'abri. Une accumulation des efforts qui entraîne forcément des risques. C'est les blessures. Parce que la surcharge, pas le temps de récupération, on joue chaque 3 jours. Donc si vraiment on n'a pas pu récupérer un joueur, n'a pas pu récupérer à la surcharge, là, vraiment c'est les blessures qui vraiment sont les inconvénients. On joue sur un synthétique, quelque chose qui fatigue le plus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment délicat pour un sportif. Le rythme des matchs fait que les joueurs sont saturés ou ils sont blessés, ou ils sont indisponibles. Et là, si tu n'as pas de réserve, de joueurs additionnels, tu ne peux pas être vraiment compétitif. Depuis le début de la saison, le Stella Club, on n'a enregistré aucun cas de blessure. Voilà. Je dirais physique, voilà. Pas de douleur musculaire, tout ça. Donc je dirais bon, non. Joueur très expérimenté, Traoré Issouf, qui a déjà connu cela, est un atout pour certains membres du groupe. Oui, bien sûr, je l'ai connu avec pratiquement plusieurs clubs, vu que j'ai joué dans plusieurs clubs où on était africain. Donc on enchaînait les matchs en déplacement, on revenait, le championnat, tout ça. Voilà, donc je l'ai déjà vécu. Ouais, quelques-uns viennent, mais pas beaucoup. Voilà, vu que je suis quelqu'un de beaucoup réservé. Donc quelques-uns quand même m'approchent et je leur apporte ce que je peux.
Les Magnans, qui viennent d'achever 2 victoires consécutives, ont vécu difficilement cette situation nouvelle pour la Ligue des Merveilles. Bon, c'est nouveau pour nous. C'est nouveau. Ça, il ne faut pas le mentir, c'est nouveau pour nous. Une grande première dans le championnat, voilà, de voir les matchs accélérés de cette façon. Mais bon, on tient, on a un préparateur qui essaie d'alléger un peu les entraînements. Et je pense que pour l'instant, ça va. Dieu merci, c'est en train de finir. Parce que ça a été vraiment éprouvant. Donc, je dis vraiment, pour que la prochaine fois, ils doivent nous informer plus tôt. Parce qu'on n'a pas été informé plus tôt avant même la préparation, avant saison. Donc, prochainement, si nous sommes informés, au moins avant la préparation, on pourra quand même s'adapter, préparer ça. Et Awa Jean. Allez, un bon ballon pour son capitaine Adam Arsène Bendé. Adam.